Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau type de contenu, bienvenue sur ce nouveau podcast que j'ai déjà fait sur mon ancienne chaîne YouTube, qui a été supprimée d'ailleurs par moi-même parce que j'ai été à un moment de ma vie où je me suis dit c'est pas bien, ce que tu fais, ton contenu il est nul, etc. Du coup je me suis dit j'aimais bien ce type de contenu, j'aimais bien faire des podcasts, pourquoi pas recommencer? Et donc aujourd'hui, on reprend avec comme sujet de podcast la phobie scolaire. Je me suis dit, je vais faire des sujets de podcast que je connais un petit peu. Donc c'est-à-dire la phobie scolaire, je connais parce que je suis moi-même atteint de phobie scolaire depuis maintenant de nombreuses années. Depuis 2017-2018 à peu près. Donc ça fait un petit moment que je connais ça. Alors en ce moment je ne suis pas scolarisé, du coup cette phobie scolaire je la vis plus. Et heureusement parce que je vous expliquerai ça, on va l'expliquer. Il y aura peut-être plusieurs épisodes pour parler de la phobie scolaire, peut-être aussi vos expériences. Donc n'hésitez pas à m'écrire, j'ai une adresse mail qui s'affichera à l'écran ou alors plutôt en description, en bio. Vous pouvez m'écrire, me raconter vos anecdotes, vos histoires. Est-ce que si vous vivez de la phobie scolaire, un épisode de phobie scolaire ou non, si vous en avez vécu, ça m'intéresse. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si jamais vous voulez me raconter votre histoire, anecdote, etc. Vous avez compris. Du coup, on va parler de la phobie scolaire et c'est peut-être le moment pour les gens qui ne savent pas trop ce que c'est la phobie scolaire. Alors, la phobie scolaire, c'est un trouble qui affecte les enfants qui sont en âge d'aller à l'école. Donc ça peut être plusieurs raisons, hein. L'anxiété, ça peut être une dépression, ça peut être des facteurs sociaux. Qui engendrent du stress. Hein. Il y a plusieurs raisons qui peuvent entraîner une phobie scolaire. L'absence d'amis, par exemple, le sentiment d'être rejeté par des camarades, le harcèlement. C'est un sujet, on parlera du harcèlement dans un prochain épisode. Mais le harcèlement, évidemment, est un facteur, c'est ce qui peut produire du moins une phobie scolaire. Évidemment, après il peut y avoir, donc, comme j'ai dit, des troubles anxieux, des troubles dépressifs, la phobie sociale ou des troubles de l'anxiété sociale, l'anxiété de séparation également, les troubles paniques, etc. Donc il y a plein de choses qui peuvent être la cause de la phobie scolaire. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre en charge un adolescent, un enfant qui refuse d'aller à l'école et qui montre des signes d'anxiété, d'angoisse, c'est-à-dire qui refuse tout simplement de se rendre à l'école, au collège ou au lycée. Il faut prendre ça au sérieux parce que ce n'est pas qu'un caprice et ça c'est le grand... c'est ce que beaucoup disent, la phobie scolaire, ça n'existe pas, c'est un caprice. Évidemment que en tant que personne, comme moi-même qui ai fait de la phobie scolaire, je peux vous dire que ça, je l'ai entendu tellement de fois. T'as un feignant, t'as un gros poil dans la main. Ça, c'est des choses que j'ai entendues. C'est des choses d'ailleurs que j'ai entendues de la part... ça aussi, il y aura sûrement un moment dans un podcast où j'en parlerai. J'ai été à un foyer, j'étais placé en MEX. Et du coup, par la part des éducateurs, c'est des choses que j'ai entendues, voilà. Donc, moi, c'était un vrai mal-être, cette phobie scolaire. Ils en ont rajouté par-dessus. Donc, Bref, ça ce sera pour un prochain épisode, mais je tiens à le préciser quand même. Comme quoi j'ai beaucoup entendu que, phobie scolaire égale feignant, c'est juste qu'il veut pas aller à l'école. Pas du tout, hein. C'est vrai que moi, j'ai vécu des symptômes assez violents, hein. Le matin, j'arrivais pas à me lever, c'est-à-dire que j'ai été pris d'une grosse boule au ventre, angoisse, nausée, j'étais pâle, mais quand je vous dis pâle, j'étais blanc comme un cachet, mais vraiment, ma mère pourra en témoigner, j'étais vraiment... je devais aller au collège, c'était pas quelque chose c'est basique, on dirait que j'allais, je sais pas, dans un mourir, ou... j'étais vraiment pas bien du tout. C'est vraiment ma mère, et surtout mon père, mes parents, même ma soeur qui me les ont fait remarquer. Donc ça, c'était il y a quelques années, c'était en 2018, c'était au début de ma cinquième.
à la rentrée de ma cinquième, ça a vraiment été là où je pense être atteint de phobie scolaire depuis très longtemps, mais c'est là où ça s'est vraiment accentué. C'est-à-dire que j'ai jamais été très école, très collège. Ma sixième s'est plus ou moins bien passée. J'ai vécu un début d'harcèlement. Du coup, ça a été compliqué pour moi. Donc ça, c'était un début de sixième. Et tout le reste de l'année, j'ai eu, voilà, quelques absences. Enfin, j'étais pas hyper régulier, mais j'étais quand même là. Et c'est vraiment, comment dire, en début de cinquième, à la rentrée, où je sais pas ce qui s'est passé entre-temps, où je me suis vraiment dit, cette année, je pourrais pas, quoi. Je pourrais pas faire cette année de cinquième. Je n'arriverai pas à la supporter mentalement, je n'y arriverai pas. Et j'ai plus remis les pieds au collège depuis cette rentrée de cinquième. Je sais pas ce qui... Voilà, ma classe aussi a été un motif, parce que c'est que j'avais vraiment une classe euh, pas terrible. Alors je sais pas si ça peut être un motif, mais déjà dans cette classe, il y avait une de mes deux harceleuses. Alors, je vais en parler rapidement. C'est un début de harcèlement, c'est-à-dire que j'ai vécu vraiment, peut-être pendant quelques jours, pendant une semaine, un début de harcèlement, moquerie, etc. Je me rappelle même, il me semble qu'on m'avait même poussé dans les couloirs par deux filles. Et il se trouve qu'il y avait une fille, une des deux, qui était dans ma classe de 5e à l'époque, donc année 2018-2019. Je pense que ça a été inconsciemment un motif du début, enfin le début de mon décrochage. Je pense que ça a vraiment été un motif. Du coup, il faut savoir que j'ai été suivi déjà pour troubles anxieux, etc. Au CMP, donc CMP, qui est en centre médico-psychologique. Donc, pour ceux qui ne savent pas, en CMP, on y retrouve psychiatre, psychologue, assistante sociale, infirmière psychiatrique, etc. Donc c'est vraiment en centre médico-psychologique. Voilà. Donc là-bas j'étais suivi par un psychologue et je voyais un psychiatre de temps en temps. Et donc évidemment quand j'ai rapidement décroché début d'année 2018, donc en cinquième, mes parents ont pris rendez-vous avec le docteur psychiatre, enfin pédopsychiatre du moins. Et on a eu plusieurs rendez-vous et c'est vrai que je manifestais pas au début. J'avais du mal en fait. Il y avait pas, ça passait pas trop avec ce pédopsychiatre. Ça passait vraiment pas. Et du coup j'avais du mal à me confier finalement. Et je pense c'est aujourd'hui j'ai décroché pendant de longues années. J'ai jamais réussi à. J'ai remis une ou deux fois les pieds au collège, mais voilà, je j'ai pas réussi à me confier à temps et je pense que si en 2018 j'avais eu un psychiatre avec qui j'étais en confiance, bah peut-être ça irait beaucoup mieux aujourd'hui, que ce se serait passé autrement. Mais bon voilà, ça s'est pas fait et je pense que voilà, j'ai été prise en charge, enfin ma prise en charge a été fait un peu trop tard. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas refaire l'histoire, voilà. J'aurais peut-être eu un autre psychiatre, ça se serait passé pareil, mais je sais pas. C'est mon avis personnel. Du coup, bon, voilà, j'ai été prise en charge, etc. Voilà, peut-être que je vous raconterai la suite de l'histoire autrement, mais voilà, ma phobie scolaire, ça a vraiment commencé en début collège. Et en cinquième, c'est là où tout s'est accentué, donc j'avais vraiment personnellement une angoisse mais dingue. C'est-à-dire que en sixième, donc ça c'était ma période où j'étais encore scolarisé, où je manifestais des absences, mais ça, je pense que ça a vraiment commencé en sixième parce que je me rappelle que bon en sixième il y avait voilà en français, il y avait des pièces de théâtre à faire. En histoire géo, il y avait des exposés. Je me rappelle que à chaque fois qu'il y avait poésie, pièces de théâtre, exposés à faire, ben, je n'y allais pas. Voilà, j'ai eu des absences très souvent, régulièrement à cause de ça, parce que évidemment, faut passer au tableau. Et moi, qui est très angoissé, qui a une confiance en moi qui est zéro,
passer au tableau, en plus, la classe, on était 30 ou 31, je sais plus. Donc passer devant 30, aller au tableau devant 30 personnes, c'était impossible pour moi. J'étais à la limite du malaise. Je grossis peut-être un peu les choses, mais pour vous dire que ça allait pas du tout. J'étais taquicardé, j'étais blanc comme un linge, blanc comme un cachet d'aspirine, l'expression que vous voulez, mais j'étais vraiment mal. Et ça, c'est depuis, bon, j'allais dire tout petit, même déjà en primaire, c'était un petit peu comme ça, mais je trouve que ça s'est accentué vraiment euh, je pense vers le début de mon adolescence. Voilà, donc j'avais déjà redoublé au CP, parce que j'ai déjà eu, peut-être j'y viendrai j'ai dans un autre épisode, mais j'ai déjà fait une phobie scolaire plus jeune à mon CP. Mais je vais pas en parler ici parce que bon, j'avais 6 ans en CP, je sais pas, 6 ans, ouais, 7 ans. Je me souviens pas trop de cette période de ma vie, du coup, j'aimerais pas dire des bêtises, etc. Donc j'en parlerai peut-être dans un prochain épisode, mais pour le moment, voilà. C'est un moment de ma vie où je le garde un petit peu pour moi, mais voilà, sachez que j'ai fait un épisode, je pense, plus jeune de phobie scolaire. Voilà, mais quand j'étais plus jeune. Mais je me rappelle pas trop de cette période-là de ma vie, du coup je préfère vous parler de choses un peu plus récentes, même si, bon, 2018, ça fait 6 ans, 6 ans, 7 ans à peu près, du coup ça remonte. Mais du coup, pour en revenir à l'histoire, voilà, dès qu'il fallait faire quelque chose à l'oral, c'était compliqué, mais vraiment très compliqué pour moi. Euh, voilà, comme pour plein de monde, hein, j'imagine, mais moi, ça a vraiment été compliqué sur ça. Euh, et donc après, ça s'est transformé en juste le fait de venir en classe en sixième, en fin de sixième et un début de cinquième, c'est devenu impossible pour moi. Le fait de passer le portail, c'était vraiment impossible pour moi. Et après, bon, cinquième, j'ai eu des prises en charge, j'ai eu des suivis psy, je suis même passé un pédopsychiatrie, oui. Je suis même passé un pédopsychiatrie en hôpital pédopsychiatrique dans un service de pédopsie euh, en cinquième, donc quand j'ai 13 ans, 14 ans. J'ai passé un mois. Voilà, après là-bas, j'ai fait un WISC, etc. J'ai eu une expertise psychologique. Voilà, voir si j'avais pas des problèmes de compréhension. Bon, voilà, je suis normal, hein, je suis pas HPI ou quoi. Voilà, mais ils m'ont fait passer des tests justement pour voir ça, parce que je sais que quand t'es HPI, tu peux décrocher scolairement parce que t'es pas, tu comprends plus vite que les autres. Et enfin voilà, bon, je m'avance pas plus loin dans ça parce que je suis absolument pas calé dans ce domaine-là. Du coup, je préfère, si je dis des bêtises, m'en voulez pas. Mais enfin voilà, ils m'avaient fait passer un WISC, etc., des tests. Après, j'ai eu des aménagements d'emploi du temps. J'avais comment on appelle ça? Des réunions pluridisciplinaires, il me semble, au collège. Du coup, il y avait professeur, prof principal, infirmière scolaire, la CPE principale adjointe, principale même. Puis après, un petit peu plus tard, en quatrième, j'ai été suivi par des éducateurs, par ce qu'on appelle service extérieur. Donc, c'est des éducateurs qui viennent chez toi, des éducateurs spé. Donc ça, peut-être, j'y viendrai aussi, si vous voulez un épisode, comment c'est venu, comment des éducateurs sont... Enfin, parce que ça n'est pas forcément de mes parents, mais comment ils sont venus chez moi, qu'est-ce qui s'est passé, enfin voilà. Puis aussi comment j'ai été placé plus tard en foyer. Donc ça, c'est un peu plus récent. Le placement au foyer, c'était janvier 2022. Voilà, ça fait à peu près, ça va faire un an que je suis plus au foyer. Voilà, donc ça reste assez récent. Donc si vous voulez, voilà, mon histoire au niveau de la MEX, du foyer, et du SP, comment ça se passe un foyer, etc. Dites-le moi parce que je ferai un épisode. Il n'y a pas de problème sur ça. Oui, du coup, voilà, je disais, j'ai eu des aménagements, etc. Les aménagements, ça a un petit peu marché, c'est-à-dire qu'en troisième, donc quelques années plus tard, j'ai réussi à remettre les pieds au collège, mais j'avais tellement pris de retard que j'ai pas eu de CNED. C'est-à-dire pendant quelques années, je suis resté voilà, sans instruction. Et du coup, en troisième, évidemment, j'avais pas fait de quatrième, pas fait de cinquième, j'étais totalement perdu.
Et donc, c'était compliqué pour moi. Mais j'ai dû, en troisième, c'était vers le Covid, je crois, en 2020, 2021, j'ai dû faire à peu près, bout à bout, un mois de cours en troisième. Du coup, j'ai quand même réussi à remettre les pieds, enfin, au collège, etc. Donc j'ai été vraiment fier de moi. Puis voilà, le fait que je comprenne pas, que j'étais perdu. Donc ça, c'était vraiment scolairement, hein. Et ben, finalement, ça m'a fait totalement décrocher. J'ai totalement arrêté. Du coup, voilà, en troisième, j'avais 15 ans, et après, il me semble que 15 ou 16 ans, parce que j'avais redoublé. Évidemment, 16 ans, c'est, bah, vous savez très bien, après l'école, enfin l'instruction du moins, parce que c'est pas l'école qui est obligatoire, c'est l'instruction. À 16 ans à peu près, après, l'instruction n'est plus obligatoire. Du coup, j'ai moins eu de problèmes. Enfin voilà, parce que il faut savoir que pendant ma phobie scolaire, mon décrochage, j'ai eu des lettres, je suis passé au rectorat, etc. Parce que comme c'est obligatoire, évidemment, mes parents ont failli avoir des soucis, des amendes, etc. Donc bon, des trucs pas trop cool aussi, parce que bah je le faisais pas exprès. Moi, j'aurais bien aimé pouvoir aller en cours un petit peu comme tout le monde et pas avoir ces problèmes d'angoisse qui me suit toujours aujourd'hui, hein. Je suis toujours autant d'angoisse, même si je pense que ça va un petit peu mieux qu'à l'époque. Mais je suis pas totalement, je suis plutôt stable en ce moment. Mais enfin, voilà, ces problèmes d'angoisse, je pense que malheureusement, je les aurai toute ma vie. Donc voilà, donc pour ma phobie scolaire, et donc pour en venir sur les symptômes que je vivais, je vais rapidement en parler. Il y avait surtout ces symptômes d'oppression thoracique. J'étais vraiment oppressé au niveau du thorax. Je mangeais plus aussi. Enfin, j'avais une boule dans la gorge et j'arrivais plus à manger. Il n'y a plus rien qui passait. J'avais le cou noué, serré. C'est du stress, hein, de l'angoisse, hein, pure et dure. Pâle, très pâle aussi. Je tachycardais beaucoup. Donc j'avais le cœur qui battait très vite, hein. J'avais ma montre connectée, mon saturomètre à l'époque, et je me rappelle que je battais à 140 BPM au repos. Donc imaginez-vous le truc. Puis j'étais vraiment pas bien, il y a des moments où j'étais nauséeux, j'ai deux doigts de vomir, enfin vraiment ça n'allait pas. Voilà mes symptômes, donc je manifestais vraiment des symptômes d'anxiété plutôt sévères. Et plus tard, j'ai été diagnostiqué, beaucoup plus tard, hein, j'ai pas été diagnostiqué tout de suite, mais j'ai été diagnostiqué de troubles anxieux sévères, notamment de l'anxiété de séparation, et anxiété de séparation, et c'était quoi comme anxiété sociale, il me semble. Voilà, donc c'est un peu comme la phobie sociale, mais l'anxiété sociale, c'est un peu plus soft, on va dire. C'est que phobie sociale, des fois, tu peux pas mettre un pied dehors où il y a du monde. Anxiété sociale, moi, je vais pouvoir aller un petit peu dans la foule, mais enfin, voilà, je vais quand même être très angoissé, je vais pas être à mon aise, mais et que la phobie sociale, il me semble que c'est ça, hein. Dites-moi si je me trompe en commentaire, peut-être que je me trompe, mais phobie sociale, enfin, t'as vraiment du mal à aller même dans un magasin où il y a du monde, t'as vraiment beaucoup de mal. Qu'anxiété, c'est un peu plus soft que la phobie, on va dire. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là pour cet épisode, enfin en tout cas sur la phobie scolaire. Donc je vous ai dit un petit peu les symptômes que je ressentais moi et comment ça s'est passé. Et donc pour moi, voilà, ma phobie scolaire, elle a débuté en sixième. Voilà, début collège, et c'est vraiment accentué fin sixième et début cinquième. Donc 2018, fin 2018. Et donc ça a vraiment été le moment où ma phobie scolaire s'est accentuée. Je ferai sûrement d'autres épisodes pour la suite un petit peu de mon histoire, parce qu'il y a tellement de choses à dire, je pourrais vous parler pendant 4-5 heures, hein, de mon histoire, et je sais même pas si j'irai jusqu'au bout, si je vous parlais 4-5 heures, il faudrait peut-être beaucoup plus, mais peut-être dans les prochains épisodes on évoquera vos histoires à vous, est-ce que vous vivez une phobie scolaire, est-ce que vous en avez vécu? Voilà, donc si vous avez votre histoire, n'hésitez pas à me la partager. En tout cas, moi j'étais très content de partager ce petit moment avec vous. Si ça vous a plu, j'ai un casque pour avoir le retour, mais j'ai un petit décalage, du coup ça me fait bugger quand je parle, excusez-moi. J'espère que ça ira tout au long de l'enregistrement.
Du coup, si vous avez... je sais même plus ce que je disais. Oui, du coup, je vous disais, n'hésitez pas à me contacter par mail, etc. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça encourage, à vous abonner, à mettre la cloche. Et puis, si vous avez des personnes voilà, qui vivent la phobie scolaire ou des troubles anxieux, etc., n'hésitez pas à leur partager ma chaîne et surtout cette vidéo-là pour voilà, donner un peu plus de visibilité. En tout cas, j'espère voilà, que ça vous a plu au fond de mon cœur, parce que je me suis livré à cœur ouvert aujourd'hui. Et puis, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de soirée, une bonne après-midi. Je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo, mais moi, voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, c'était Quentin.